Bonjour à tous, dans ce petit vidéo, nous allons découvrir comment mettre à profit l'outil Tab Control disponible dans la boîte à outils de Visual Studio afin de réaliser notre deuxième laboratoire, la simulation d'un système banquier. L'outil Tab Control euh, est un contrôle qui permet tout simplement de simuler des onglets, un peu comme les onglets que vous pourriez trouver euh, sur sur Terre Internet, sur des browsers web comme Google Chrome ou Safari, et tout simplement un peu comme les onglets disponibles à même Visual Studio. Donc, le Tab Control est un contrôle relativement simple à utiliser et nous allons démontrer ici dans quel contexte ou dans quelle mesure il peut vous aider à réaliser votre deuxième laboratoire. Donc, j'ai créé une interface ici contenant deux onglets. Un onglet se nommant Banque, permettant d'insérer diverses informations pour créer une nouvelle banque. Donc, un combo box qui contiendra le nom des directeurs actifs, un text box nom qui contiendra le nom de la banque que nous désirons créer, un text box adresse qui contiendra l'adresse de la banque que nous devons créer et un text box capital qui contiendra la valeur marchande de la banque. Dans le deuxième onglet, nous trouvons les informations nécessaires pour créer un nouveau directeur, puisque dans l'énoncé du laboratoire, on vous indique que votre application devra être en mesure de créer des banques, des agences satellites de ces mêmes banques, des employés travaillant pour des agences reliées à des banques, des clients d'une agence et des comptes rémunérés, des comptes non rémunérés possédés par les clients. Donc l'idée ici est de construire une interface usagée basée sur un tab contrôle dans lequel chacun des onglets vous donne une interface et les fonctionnalités nécessaires pour créer et modifier les différentes classes que je viens de nommer. Donc ce petit exemple va vous montrer un peu comment démarrer votre laboratoire, donc c'est-à-dire comment créer des directeurs, les sauvegarder dans une classe intermédiaire nommée directeur que nous allons analyser tout à l'heure et comment est-ce que vous pouvez, en naviguant d'un onglet à l'autre, récupérer l'information déjà présente en mémoire dans votre application. Donc, comment construire une interface usagée basée sur un tab contrôle? En fait, c'est relativement simple. C'est exactement la même procédure que construire une interface usagée sur un formulaire. Donc, si je prends par exemple un textbox et que je le place sur mon tab contrôle, voilà, ce textbox ou ces deux textbox euh, font maintenant partie de l'interface usagée de l'onglet directeur du tab control 1. Donc si j'appuie sur l'onglet banque, ben, ces textbox disparaissent puisqu'ils ne font pas partie de l'interface usagée de l'onglet banque. Donc nous allons les effacer pour l'instant. Comment pouvons-nous rajouter des onglets à un tab contrôle? C'est relativement simple. Si nous sélectionnons le tab contrôle, nous avons une petite flèche ici en haut à gauche qui nous permet soit d'ajouter des onglets, soit de supprimer les onglets. Mais ma méthode préférée est la suivante, de sélectionner le tab contrôle, d'aller dans le panneau de propriété et à partir du tableau de propriété, évidemment, nous avons la propriété name de notre contrôle ainsi que les propriétés standards associées à tous les contrôles .NET. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est la propriété collection. Donc la propriété collection nous permet de faire quoi? Nous permet de venir ajouter ou supprimer des tables contrôle, de venir leur donner un nom spécifique et de configurer certaines de leurs propriétés. Donc ici, j'ai tout simplement créé deux tables contrôle, comme vous pouvez le voir à l'interface usagée. Un qui porte le nom tab page BNQ pour banque et tab page dir pour directeur. Chacun d'entre eux étant identifié par un indice. Donc, le tab représentant l'interface pour créer une banque à l'indice 0 et le tab représentant l'interface pour créer des directeurs à l'indice numéro 1. Donc,
nous allons fermer cette page. Je vais tout d'abord commencer par exécuter l'application pour vous montrer le résultat final. Et ensuite, nous allons analyser étape par étape le code C# qui sera déposé en même temps que ce vidéo tutoriel sur Omnivox. Donc, allons-y. Donc, voici le but de cette application. Donc, nous voulons être en mesure de créer des banques ou une banque et de lui associer des directeurs. Donc, si je sélectionne l'onglet directeur, j'ai la possibilité de rentrer le nom de famille d'un directeur, suivi de son prénom, suivi de son salaire, et au moment de l'enregistrement, le système me demande à travers une classe nommée File Dialog que nous allons expliquer tout à l'heure de choisir une photo associée à ce directeur. Donc, ce n'est pas un requis de l'énoncé de laboratoire, mais j'ai profité de l'occasion pour vous montrer comment utiliser la classe, la classe File Dialog pour être en mesure de sélectionner des fichiers avec un explorateur Windows. Donc, choisissons la photo de Manchot et voilà. Donc, nous avons un nouveau directeur qui est enregistré dans notre système. En fait, ce qui vient de se passer ici, c'est que les informations récupérées des textbox ont été utilisées par le constructeur d'une classe nommée directeur, classe qui a été insérée à l'intérieur d'un tableau, pardon, pas d'un tableau, mais qui a été insérée à l'intérieur d'une array list qui permet de contenir tous les directeurs actifs et libres pour diriger une banque. Donc, comme nous appelons sur le bouton enregistrer, les informations sont sélectionnées. Un explorateur Windows nous permet de choisir la photo du directeur que nous voulons créer et nous avons ici dans un listbox le résumé des informations du directeur que nous venons de créer et rajouter dans notre array list de directeurs. Si nous voulons créer un nouveau directeur, donc je vais rentrer un nouveau prénom et un nouveau nom de famille, ainsi qu'un salaire pour ce directeur. Et encore une fois, nous allons choisir une photo associée à ce directeur. Donc, nous voyons maintenant que dans le système, que j'aille sur banque ou que j'aille sur directeur, mais mes directeurs restent actifs dans le listbox que nous voyons ici et toutes les informations enregistrées sur ces directeurs sont encore une fois emmagasinées dans des objets de type directeur qui sont conservés dans une array list de directeurs. Donc maintenant, quand nous changeons d'onglet pour venir créer une banque, selon l'énoncé du laboratoire, une banque doit avoir un directeur dont le nom, le prénom et le salaire sont connus. Une banque doit aussi avoir un nom de banque, une adresse et un capital. Donc, ce qui est fait dans cette application de démonstration, de tutoriel, excusez-moi, est tout simplement de vous montrer de quelle manière vous pouvez transférer de l'information d'un onglet à un autre en utilisant les différents événements associés à chacun des tabs du tab contrôle. Donc, ce qui est fait ici, c'est que lorsque vous sélectionnez un nouveau tab d'un contrôle tab control, un événement select est généré. Et basé sur cet événement, vous pouvez tester quel est l'index correspondant au tab qui est maintenant sélectionné, qui est maintenant en avant-plan. Basé sur cet index, ce que je fais dans cette application est d'aller chercher l'information de tous les directeurs se trouvant présentement dans mon array list pour les rendre disponibles à l'intérieur du combo box qui se trouve juste ici, ce qui permettra à n'importe qui utilisant cette application de pouvoir sélectionner un directeur existant avant de fournir le nom d'une banque, l'adresse d'une banque et le capital
de la banque qui l'intéresse. Donc voilà pour l'exécution de l'application. Maintenant, allons regarder le code. Je vais commencer tout simplement par décrire la classe directeur, la classe qui me permet de sauvegarder les informations du directeur avant de les insérer à l'intérieur d'une ArrayList de directeur. Donc, c'est une classe relativement simple. Je n'ai pas voulu me compliquer la vie ici. Donc, la classe directeur contient 4 attributs, 3 attributs de type string représentant respectivement le nom, le prénom et la photo, ou plutôt le URL, donc le chemin d'accès sur votre machine de l'endroit où se trouve la photo. Donc exemple c2./ mes documents / photo, etc. Et une variable de type décimal qui contient le salaire de ce fameux directeur. Ensuite, j'ai créé un constructeur qui évidemment reçoit en paramètre le nom, le prénom, le salaire et le chemin d'accès permettant de télécharger ou de pointer sur la photo qu'on désire associer à ce directeur. Ici, je n'ai pas pris la peine de créer des propriétés puisque tous mes attributs sont de type privé. Maintenant, allons un peu regarder le code associé à notre form. Donc, je vais fermer la classe directeur et je vais séparer mon écran en deux, question de pouvoir faire le lien entre ce qui se passe dans notre interface usager et ce qui se passe dans le code. Donc, j'ai pris soin de commenter le code le plus exhaustivement possible. Ce code sera déposé sur Omnivorks, donc vous pourrez regarder le vidéo en ayant le code devant vous. Donc, tout d'abord, la première chose qui est faite dans ma classe form1 qui représente mon application, mon système banquier, c'est que j'ai rajouté la ligne suivante, using system.collection. Donc, une collection est une boîte, si on veut, dans le framework.net qui contient différents types de tableaux. En fait, des tableaux améliorés. On sait qu'un tableau est une boîte contenant des compartiments de taille égaux. Donc, c'est-à-dire qu'un tableau ne peut contenir qu'un seul type de variable. Alors que les collections, comme les ArrayList, les listes, les dictionnaires, sont des boîtes qui sont redimensionnables. Donc, une collection peut contenir en fait des objets, peut contenir n'importe quel type de données. Donc, j'ai décidé ici d'utiliser un type de collection qui s'appelle une ArrayList, et pour être en mesure d'utiliser ce type de données, nous devons rajouter aux directives using de notre projet la directive system.collection. Donc, l'ArrayList que j'ai créée se nomme liste de directeurs. Pourquoi? Parce que c'est une ArrayList ou un tableau dynamique qui va contenir les différents directeurs créés à partir de l'onglet directeur de notre application. Donc, je l'ai défini ici comme variable privée puisque mon application est contenue dans une seule form, donc dans une seule classe. Aucun élément extérieur à cette classe-là n'aura besoin d'accéder à cette information. Donc ensuite, nous avons le constructeur de notre form, de notre application, de notre système banquier, à l'intérieur duquel j'initialise mon ArrayList avec la syntaxe suivante. Donc, liste de directeurs égale new ArrayList. Ici, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer une ArrayList vide, un tableau vide. Ensuite, nous avons la fonction initializeComponent que nous avons déjà discuté à plusieurs reprises en classe, une fonction générée par le compilateur Visual Studio qui permet de créer l'interface usager que nous dessinons de manière graphique. Donc, une fois notre ArrayList de directeurs créé, ce que j'ai fait est d'insérer du code à l'intérieur de l'événement clic du bouton enregistrer. Donc, voici le fameux bouton
enregistré qui s'appelle en réalité bouton choisir photo à l'intérieur de l'application. Donc la première nouveauté pour vous ici peut-être est l'objet de type Open File Dialog que j'ai utilisé dans mon application. Si vous regardez dans la fenêtre graphique, vous pouvez constater ici en bas à gauche un petit icône, Open File Dialog. En fait, un Open File Dialog est tout simplement un contrôle dans la boîte à outils et ce contrôle, comme vous le voyez à l'écran présentement, permet d'afficher une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur, donnez-moi une seconde, qui demande à l'utilisateur, ça va se réafficher, ça devrait se réafficher. Donc voilà, qui demande à l'utilisateur d'ouvrir un fichier. Donc en fait, un Open File Dialog est tout simplement un explorateur Windows. Donc, quand vous déposez un Open File Dialog sur la forme, ils sont numérotés de façon incrémentale. Donc, puisque je n'en ai déposé qu'un seul, il porte le nom Open File Dialog 1. Donc, Open File Dialog 1 est le nom de la variable et c'est une variable de type Open File Dialog. La fonction showDialog de la classe Open File Dialog permet d'ouvrir un explorateur Windows et à travers cet explorateur Windows, l'utilisateur peut aller pointer sur un fichier, que ce fichier soit une photo, un PDF, un fichier texte, un fichier Word. En fait, cela n'a absolument aucune importance puisque l'objet OpenFileDialog, OpenFileDialog1 contient plusieurs propriétés, dont la propriété FileName qui nous intéresse spécifiquement, qui est une propriété qui retourne le nom du fichier ayant été pointé par l'utilisateur. En fait, cette fonction, cette propriété fait plus que retourner tout simplement le nom du fichier. Elle retourne le nom du fichier ainsi que tout son URL, tout son chemin. Donc, du fichier jusqu'au dossier qui contient le fichier. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'un Open File Dialog dans cet exemple? Mais pour permettre à la personne désirant créer un nouveau directeur de pointer sur la photo qu'on veut associer à ce directeur et afficher cette photo à l'intérieur du picture box qui se trouve dans l'interface usagée. Donc, une fois le Open File Dialog ouvert avec la fonction showDialog, l'utilisateur pointe sur la photo et l'information de cette photo, en fait, qui est une string, le chemin d'accès de cette photo, pardon, est conservé dans la propriété FileName de l'objet OpenFileDialog. Nous créons ensuite une variable de type directeur. Donc, les variables de type directeur sont basées sur la classe directeur que nous avons examinée ensemble il y a quelques secondes. Cette variable de type directeur s'appelle directeur temporaire. Pourquoi directeur temporaire? Puisqu'à chaque fois que nous allons appuyer sur le bouton enregistrer, nous voulons créer un nouveau directeur qui sera inséré à son tour à l'intérieur de la liste de directeurs. Donc, nous créons un nouveau directeur en utilisant le constructeur de la classe directeur. Ce constructeur ne fait que récupérer dans l'interface usagée le nom, le prénom, le salaire et évidemment le chemin d'accès de la photo que nous désirons associer à ce fameux directeur. Une fois cette étape réalisée, nous voulons mettre à jour notre interface usagée. Nous voulons afficher la photo du directeur qui a été pointé par l'utilisateur. Donc pour ce faire, dans notre interface usagée, dans l'onglet directeur, nous avons un picture box et la propriété image du picture box doit être initialisée avec avec l'image que nous avons avec l'image qui a été pointée par l'utilisateur. Le problème est le suivant. L'image qui a été pointée par l'utilisateur est maintenant contenue à l'intérieur d'une string qui est cachée dans l'attribut photo de notre objet de type directeur. Donc, pour convertir cette string ou ce chemin pointant vers une photo en une photo réelle pouvant être
afficher dans un picture box, nous devons utiliser la méthode statique FromFile de la classe image et lui passer en paramètre la string pointant vers la photo. Donc c'est ce qui est fait juste ici avec la syntaxe pictureboxphoto.image égale image FromFile, on ouvre la parenthèse, directeur temporaire, qui est le nom de notre objet de type directeur, point photo, qui est son attribut public de type string, qui contient le chemin d'accès de la photo qui est associé à ce directeur. Ensuite, puisque les photos sur notre système d'exploitation ne sont pas nécessairement tous de même résolution, de même taille, ce qui est fait ici, c'est que nous configurons la propriété size mode, qui est d'ailleurs accessible, si nous allons regarder dans le panneau de propriété, qui est d'ailleurs accessible graphiquement. Donc, par défaut, on n'a aucune image et ouais, par défaut, nous n'avons aucune image. Pas par ici, par ici. Donc, par défaut, nous n'avons aucune image. Et nous voyons aussi mode de redimensionnement, stretch image, ou normal, ou auto size, ou center image, ou zoom. Donc, au lieu d'y aller graphiquement, nous l'avons fait par le code ici. Donc, nous nous assurons que l'image qui va être pointée va être redimensionnée pour cadrer dans les dimensions du picture box qui se trouve à l'écran. Donc, à ce stade-ci, nous avons créé un objet de type directeur. Nous lui avons associé une image. Nous avons permis à l'utilisateur de choisir une image. Cette image a été utilisée comme image d'affichage du picture box. Donc, nous sommes maintenant prêts à faire le résumé des informations du directeur venant d'être créé à l'intérieur du listbox se trouvant toujours dans l'onglet directeur. Donc, pour ce faire, nous avons nommé ce fameux listbox active director, donc le listbox qui nous liste les directeurs actifs, les directeurs présentement, les directeurs qui existent présentement dans notre application. Donc, listbox active director.items.add. Et qu'est-ce que nous ajoutons ici? Nous ajoutons le nom du directeur qui est présentement, qui vient tout juste d'être créé, son prénom et évidemment son salaire, suivi du signe de $. Une fois que ces informations sont résumées à l'intérieur de notre listbox, nous voulons que ce directeur-là reste actif dans le système, reste disponible pour pouvoir être assigné à une banque. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous prenons le même directeur temporaire et nous le rajoutons à la variable liste de directeurs, variable liste de directeurs qui n'est rien d'autre que la relist que nous avons déclarée comme variable privée de notre classe. Parfait. Donc maintenant, une fois que nous changeons d'onglet et que nous tombons sur l'onglet banque, selon l'énoncé de votre laboratoire, une banque doit, pour exister, avoir un directeur qui a son propre nom, son propre prénom et un salaire. Donc, le directeur existe déjà, même les directeurs existent déjà, puisque nous pouvons créer à partir de l'onglet directeur autant de directeurs qui nous fait plaisir, en leur attribuant un nom, un prénom, un salaire et même une photo, si ça nous fait plaisir. Donc, l'idée ici est la suivante. L'idée ici est d'avoir automatiquement tous les directeurs actifs dans notre système, donc dans notre array list, présents dans le combo box qui se trouve juste ici, dans l'onglet banque. Donc, dès que nous cliquons sur l'onglet banque, ou dès que nous cliquons en fait sur n'importe quel onglet d'un tab control, un événement selected est généré. Événement selected que vous voyez juste ici.
Et à l'intérieur de cet événement selected, ben, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé tester quel était l'index de mon tab control qui avait été sélectionné. Chaque index, 1, 2, 3, 4, etc., correspondant évidemment correspond évidemment à un tab en particulier. Donc, je vais le remontrer encore une fois. Si je sélectionne mon tab control et que je vais sur le panneau de propriété, ben, je peux voir ici que le tab d'indice 0 est le tab qui porte le texte banque et que le tab d'indice 1 est le tab qui porte le texte directeur. Voilà. Donc, ce qui est fait ici dans cet extrait de code est un algorithme relativement simple. Donc, on utilise une boucle for each si jamais le tab qui est présentement sélectionné a l'index 0. Donc, si jamais nous nous trouvons sur l'onglet banque, c'est ce qui est testé par cette ligne de code. Qu'est-ce que nous voulons faire? Ben, nous voulons scanner notre array list, nommée liste de directeurs, et pour chaque élément de type directeur qui s'y trouve, nous voulons récupérer son nom, son prénom et son salaire et l'ajouter au combo box directeur qui se trouve juste ici. Donc, voilà, ce sont des algorithmes relativement simples et le tab control vous permet de créer des applications contenant de multiples interfaces ou de multiples pages sans avoir besoin de gérer plusieurs formulaires. Donc, nous allons réexécuter l'application une dernière fois. Pour s'assurer que tout le monde a bien compris le lien entre le code que nous venons d'examiner et le résultat final. Donc, au départ, on peut le vérifier d'ailleurs, le combo box se trouvant dans l'onglet banque ne contient absolument rien puisque aucun directeur n'a été préalablement créé dans le système. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons aller sur l'onglet directeur. Si nous revenons sur l'onglet banque, il n'y a toujours aucun directeur qui existe. Pourquoi? Parce que nous n'avons toujours enregistré aucun directeur. Donc, créons maintenant un directeur en entrant son nom, son prénom et un salaire. Appuyons sur enregistrer. Le logiciel nous demande de pointer vers la photo que nous voulons, associer au directeur. En fait, présentement, nous pouvons pointer sur absolument n'importe quel fichier parce qu'un Open File Dialog nous permet de pointer sur n'importe quel fichier. Il existe des paramètres supplémentaires que nous pouvons passer aux fonctions de la classe Open File Dialog pour filtrer le type de fichiers qui sont permis d'être sélectionnés à partir de l'explorateur Windows. Mais je ne suis pas allé jusque-là dans cet exemple-ci. Donc, choisissez une photo. Si vous choisissez un autre type de fichier, l'application va planter. Donc, je vais choisir ici l'image de Méduse. Et le fait d'avoir choisi le mode stretch pour mes images fait que les images sont toujours, si on veut, resizer ou adaptées à la taille de mon picture box. Donc, à cet instant précis, un nouveau directeur existe dans mon système et un objet directeur, existe dans mon système et a été rajouté à l'array list de directeurs. Cet objet-là contient présentement le nom, le prénom, le salaire et une string représentant le chemin d'accès de la photo associée à mon directeur. Question de valider ce qui a été mis en mémoire. On a prévu ici un listbox qui résume les informations qui ont été sauvées dans notre objet de type directeur qui se trouve dans notre array list. Créons d'autres directeurs. Ici. Ici. Et donnons-lui un salaire un peu plus petit.
Et voilà, on nous demande de choisir une seconde image pour notre second directeur. On a un deuxième directeur actif dans le système. Si nous allons maintenant sur l'onglet banque, et voilà, nous avons deux directeurs actifs dans notre système. Donc, nous avons deux directeurs actifs dans notre système et nous pouvons, à travers un combo box, choisir un directeur existant. Les informations de ces directeurs ont évidemment été récupérées à partir de l'ArrayList, qui est une variable privée dans notre classe. À ce stade-ci de la démonstration, mais je crois que vous avez assez d'outils pour être capable de compléter les différents onglets restants, créer votre architecture de classe et implémenter les différentes fonctionnalités qui sont demandées dans votre laboratoire. Donc, merci à tous.